pense que c'est une question que vous êtes au moins posée une fois dans votre lecture de My Hero Academia, mais qui est le père d'Izuku? Du moins, où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fabrique? On arrive bientôt à la fin du manga et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo théorie, surtout qu'il y en a pas mal et que ça commence à se réduire de plus en plus suite aux différentes circonstances. On va faire cette vidéo théorisée, etc. J'espère que ça vous plaira. On est parti. Le père d'Izuku nous est introduit comme Hisashi Midoriya. Il est le père d'Izuku et le mari d'Inko Midoriya. À un certain moment de sa vie, Hisashi a épousé Inko qui a finalement donné naissance à leur fils Izuku. Puis il a pris un poste de travail à l'étranger. Son état actuel et ses activités sont pour l'instant inconnus. Et c'est durant cette visite que ce personnage est introduit. D'ailleurs, Inko introduira son alter en disant qu'il maîtrise le feu. Il lui permet de cracher du feu, bien qu'il reste inconnu et n'a même pas de nom officiel. Ce qui m'amène à cette théorie, c'est que Horikoshi a confirmé qu'il apparaîtra plus tard dans l'histoire, en indiquant qu'il arrivera à la fin de la saison 5 ou après, probablement en saison 6. Sauf surprise, son apparition est improbable après l'arc guerre de libération du paranormal, à moins que l'anime prévoie un épisode exclusif dédié au père de Deku. Donc comme je vous l'ai dit, l'apparition d'un nouveau personnage serait vraiment très improbable. Donc ce qui me vient en tête et ce qui est venu en tête de beaucoup de personnes, c'est que le personnage qui jouera le rôle du père d'Izuku est probablement déjà connu. Mais alors du coup, qui est Hisashi et où est Hisashi? Bon, déjà ce qu'on peut supposer sur l'alter d'Hisashi, c'est qu'il n'est pas aussi voyant que les flammes de Dabi, puisque Inko l'a ignoré lors de sa visite chez le médecin quand il était enfant. Actuellement, on sait que le travail d'Hisashi, comme je vous l'ai dit, l'a conduit à l'étranger, laissant Inko et Izuku seuls. C'est tout ce qui a été révélé sur le père d'Izuku. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été révélé sur le père d'Izuku, ça a été révélé par Inko, donc indirectement par l'auteur Kohei Horikoshi. Du point de vue de l'histoire, ne pas l'inclure dans la vie d'Izuku signifierait que All Might pouvait remplir ce rôle de père. Mais alors pourquoi le garder comme personnage? Horikoshi aurait pu faire d'Inko une mère célibataire ou une veuve, comme d'habitude. On a beaucoup de personnages avec un parent décédé, ou alors, dans d'autres shonen assez classiques, on a un personnage avec un père absent, mais du coup qui va être important dans l'histoire, que ce soit avec Hunter x Hunter ou encore Star Wars. Et Star Wars, je vous le dis pas au hasard, vous le verrez dans la suite de la théorie. Il n'aurait pas été nécessaire d'inclure Hisashi, à moins qu'il n'ait un but précis. On peut supposer qu'Izuku ne sait pas grand chose de son père, puisqu'il n'a jamais révélé aucune information à son sujet. Kohei Horikoshi a peut-être de plus grands projets pour le personnage d'Hisashi Midoriya, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Donc la théorie du All for One. Beaucoup de fans ont spéculé sur l'identité du père d'Izuku. Une théorie populaire veut que Shigaraki, plus connu sous le nom d'All for One, soit le père d'Izuku. Vu comme ça, l'idée semble un peu exagérée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas impossible. Tout d'abord, Shigaraki n'aurait pas été blessé avant qu'Izuku ait 8 ou 9 ans, ce qui signifie qu'Inko aurait pu rencontrer, tomber amoureuse de cette personne, avoir un enfant avec cette personne, sans qu'il y ait de soupçons. Si on suppose également que le père d'Izuku doit toujours travailler à l'étranger, on ne sera pas choqué qu'Izuku ne le reconnaisse pas, et qu'il ne serait pas surpris de sa disparition après le combat entre Shigaraki et All Might, puisqu'il ne le connaît pas. Bon d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu dans la suite de l'histoire, mais le médecin qui a fait remarquer à Izuku qu'il n'avait pas d'alter n'est d'autre qu'Hyundai Garaki. Ce scientifique fou qui se consacre à Shigaraki et qui a même fabriqué le Nomu pour lui. Comme on le sait, Hyundai est devenu médecin pour enfants entre guillemets pour avoir une couverture sur son business un peu bizarre. Et on peut même théoriser sur le fait que Hyundai a pu se faire passer pour un médecin pour Shigaraki afin d'assurer qu'Izuku n'avait pas d'alter. Mais alors pourquoi le groupe d'All for One se soucierait-il du fait qu'Izuku n'ait pas d'alter? Surtout que techniquement, All Might a juste rencontré Deku par hasard, il lui a donné un alter. Il aurait pu rester un gamin, un lambda sans alter et ne pas être un danger jusqu'à la fin de l'histoire. Comme on le sait, Shigaraki a volé des dizaines d'alters, probablement même plus que ça. Je pense que vous vous rappelez tous de l'alter prévoyance de Sir Night Eye, qui était un alter assez efficace. Et on pourrait imaginer, toujours dans un élan de théorie, que Shigaraki puisse avoir un alter similaire à celui de la prévoyance. Si c'est le cas, Shigaraki pourrait avoir prévu qu'Izuku devienne le successeur d'All Might, ou alors, si on va encore plus loin, mais là ça serait vraiment poussé, que Shigaraki prévoit qu'il allait avoir Izuku, et donc il est vu encore plus loin qu'il est Izuku, qu'ensuite il allait obtenir l'alter d'All Might et donc qui pourrait lui voler par la suite. Et ça expliquerait également pourquoi Izuku peut accéder à Yoichi, le détenteur original du One for All. Et le voir davantage, le lien familial pourrait permettre à Izuku de voir d'autres souvenirs lui être révélés. Bien sûr, il faut prendre en compte que quand on voit le futur, tout n'est pas gravé dans la pierre, cela peut être changé, et on sait qu'Izuku a tendance à changer des événements prédéterminés lorsqu'on a vu l'arc avec
avec Sir Night Eye, où Deku a changé littéralement le futur. Tout ce que Night Eye avait prédit ne s'est pas passé grâce à Deku. Donc c'est quand même de la théorie et il faut prendre des pincettes dessus. Et on peut même aller encore plus loin et se dire que Shoto avait raison et qu'Izuku pourrait être l'enfant secret de l'amour entre All Might et Inko, mais nous n'avons pas assez d'arguments sur ce sujet. Et si je veux aller plus loin dans le troll, on pourrait expliquer pourquoi Izuku arrive aussi bien à faire le visage d'All Might quand il essaye de le faire, mais voilà, tout ça n'est que du troll, évidemment. Au final, c'est une question qui reste en suspens, mais je pense qu'on va avoir la réponse à cette histoire. Pour moi, il est beaucoup trop tard pour introduire un personnage, hein, je vous le dis. Si l'auteur veut introduire le père de Deku, ou du moins introduire le fait que Deku est un père, je pense qu'il doit le faire avec un personnage déjà connu. Introduire un personnage nouveau serait trop long pour l'histoire, ou en tout cas pour moi ça sera bâclé, surtout qu'on arrive à la fin de l'histoire. Donc ma théorie serait sur le fait qu'on connaît le personnage de l'histoire. Que ce soit All Might, ce serait beaucoup trop facile, pas marrant, ce serait juste troll. Et le fait que ce soit All for One et qu'il y ait autant d'indices, pour moi, ça serait vraiment une bonne chose pour l'histoire. En tout cas, on va devoir attendre jusqu'à la fin de cette histoire. Juste ajouter quelque chose avant de terminer cette vidéo. Comme vous le savez, Koei Horikoshi est un grand fan de Star Wars. On a pu voir beaucoup de similarités entre Star Wars et MHA, que ce soit avec Dark Vador et le look d'All for One. Ah oui, au fait, c'est pas dans Star Wars qu'on apprend que le père du héros, c'est le grand méchant? Voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que voilà, vous avez kiffé cette théorie, n'hésitez pas à écrire en commentaire des idées de théorie, à rajouter des choses si vous voulez, moi je suis ouvert à tout. Je veux qu'on débatte aux commentaires, c'est fait pour ça, en tout cas voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, allez, ciao ciao.